Alors, pour le runner, comment débloquer le chakra de la gorge? Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée ou lien en premier. Donc je vous fais cette vidéo parce que j'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos que le runner, il a le chakra de la gorge qui est bloqué. Pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, je vous rappelle que j'utilise les termes chaser et runner comme Fabien Marchand, c'est-à-dire chaser pour le yang et runner pour la polarité yin, peu importe qui c'est qui s'éveille en premier. Donc le profil yin a souvent le chakra de la gorge bloqué, je l'ai dit plusieurs fois. Et comment est-ce qu'on débloque tout ça? Donc en fait, il suffit pas de... Déjà, pourquoi est-ce que ce chakra de la gorge, il est bloqué? Donc au niveau de la sensation, ce qu'on ressent, c'est comme s'il y avait quelque chose dans la gorge, genre un truc vraiment qui empêche de parler. Et il suffit pas en fait d'avoir envie de parler, parce que l'envie, en fait, quelque part, elle est là tout le temps. Mais le truc, c'est que si on force alors qu'en fait on n'est pas prêt, ben, ce qui va sortir après, c'est pas naturel. Et puis après, les gens, en fait, ils nous regardent bizarrement, souvent en mode méfiant, genre elle est en train de mentir ou elle est en train de cacher quelque chose. Et puis de toute façon, si on force, à ce moment-là, en fait, en réalité, on n'arrive pas à faire semblant. Ça se voit qu'on force. Et puis du coup, ben, la façon dont la conversation elle se déroule après, il y a quelque chose qui est pas naturel en fait. Du coup, ça marche pas vraiment de juste forcer. Et en fait, d'ouvrir ce chakra de la gorge, en tout cas, de la façon dont ça s'est passé pour moi, c'est que ça s'est fait, ben, comme beaucoup d'autres choses, en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement au fur et à mesure du parcours. Donc, il y a deux façons de débloquer un chakra d'une manière générale. Donc, soit on peut le faire sur le plan énergétique, soit on peut le faire par des actions dans la matière. Donc, pour moi, le plus simple, c'était sur le plan énergétique. Après, pour les gens qui ne ressentent pas et qui n'arrivent pas à travailler avec les énergies, ben, j'imagine qu'il n'y a que l'autre méthode qui sera applicable. Mais pour ma part, en tout cas, à un moment de mon parcours, en fait, j'avais l'habitude de tous les matins au réveil, de vérifier si je me sentais bien en scanant tous mes chakras. Et en faisant ça à l'époque, alors que je connaissais encore pas si bien cet aspect en fait des flammes jumelles, je sentais très bien que chez moi, le chakra qui était le plus déséquilibré, en tout cas qui était le plus bloqué, c'était le chakra de la gorge. Et donc, je prenais un peu de temps le matin pour, sur le plan énergétique, ouvrir ce chakra en fait. Et bah, je le faisais en fait chaque fois que je me réveillais le matin en sentant qu'il était bloqué. Donc là, je faisais vraiment une action énergétique euh, en agissant directement sur le chakra. Donc je vous rappelle pour réussir à ressentir les énergies, en fait, la méditation, c'est une bonne chose, mais globalement, le fait d'essayer d'être en conscience en permanence, en fait, si vous voulez, moi, je ne prends pas 10 minutes par jour pour méditer ou un truc du genre. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être en conscience tout le temps. Et j'essaye de profiter notamment d'activités physiques répétitives pour être en conscience. Genre, par exemple, quand je faisais la vaisselle, je méditais en même temps. Quand je balaye aussi, enfin un peu tout ce genre de choses. Euh, et pour le runner, en tout cas, c'était mon cas, c'est que j'ai toujours ressenti très fortement les énergies, mais pendant longtemps, j'étais pas au courant. Et en fait, il a fallu que j'apprenne en fait à dissocier les énergies, notamment par exemple à dissocier les émotions des autres et les émotions des autres gens, enfin les émotions des autres gens et les miennes, je voulais dire, parce que étant hyper apathique, il y a eu une époque où j'arrivais pas du tout à faire les différences. Donc ça m'a pris des mois, plusieurs mois en fait de méditation pour petit à petit que j'arrive à distinguer les énergies et petit à petit que j'arrive en fait à agir directement sur elles, notamment en plaçant autour de moi des paravents énergétiques pour ne plus ressentir les émotions des gens, en tout cas moi. Et et pour le chakra de la gorge, en fait, pour tous mes chakras, c'est un peu tout ce travail en énergie. Petit à petit, ça m'a appris en fait à distinguer les énergies, à les reconnaître. Et une fois qu'on sait les reconnaître, c'est possible d'agir sur elles. C'est aussi, par exemple, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai expérimenté, c'est que si on essaye à ce moment-là de faire la technique des bonhommes allumettes, enfin pas forcément sur le jumeau, mais sur n'importe quoi, et ben, ça marche à partir du moment où on réussit en fait à reconnaître où sont les énergies. Et c'est comme ça que moi, au niveau du chakra de la gorge, d'ailleurs, je sens que, vu que je suis en train de faire cette vidéo le matin en me levant, je sens qu'en ce moment, il est encore un petit peu bloqué. Mais bon, c'est normal le matin en fait, et souvent il est encore un petit peu bloqué, même en ce moment. Ça va se débloquer au fil de la journée. Ensuite, donc ça c'est l'action énergétique. Après, pour ce qui est de l'action physique, ça se fait ben, en parlant tout simplement. Pas forcément en parlant à des autres gens,
Donc déjà pour commencer, ça peut se travailler en émettant en fait des sons. Donc là par exemple en ce moment, donc ce matin je me suis réveillée, le chakra de la gorge était un petit peu bloqué. Et pendant que je tourne cette vidéo, parce que j'ai eu l'idée un peu bizarre de vouloir la tourner le matin en sautant du lit quand je suis pas encore coiffée et que le lit est encore défait, je sens que j'ai déjà le chakra de la gorge qui est en train de se débloquer. Donc en fait, même si on est tout seul chez soi, c'est possible de déjà un petit peu débloquer son chakra de la gorge en parlant à ce moment-là. C'est possible de chanter aussi, parce que chanter, c'est une action qui va, en tout cas si on le fait correctement, demander d'inspirer, d'expirer petit à petit. Et je me souviens que à une époque, j'avais vu une vidéo d'Olivier Madelrieux, je crois, qui recommandait de faire des sons particuliers pour ouvrir le chakra de la gorge. Donc je ne sais pas si j'arrive à vous retrouver la vidéo parce que je ne l'ai pas du tout pris en note. Si jamais je la retrouve, je vous la mettrai dans la barre de description. Et si jamais je la retrouve pas, ben tant pis. Mais c'était vraiment quelque chose qui consistait à faire, je crois. Puis enfin, très longtemps, aspirer. Puis après, ha, ha, ha. Genre plusieurs fois. Et en fait, là, je viens de vous le faire très vite et très mal parce que j'ai pas envie de vous faire une démonstration qui dure 2 minutes. Mais il fallait inspirer très longtemps et après expirer en plusieurs fois, en fait. C'était un truc du genre. Et je me souviens que ça marchait assez bien. Donc, si jamais je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Et sinon, ben, essayez avec l'explication maladroite que je viens d'expliquer de donner. Que je viens d'essayer de donner. En tout cas, c'est possible d'ouvrir le chakra de la gorge en faisant des exercices de voix, déjà en parlant. Et puis aussi, peut-être, je pense, j'ai pas essayé, mais là, l'intuition qui me vient tout de suite en le disant, c'est qu'à mon avis, le chant, je sais plus comment on appelle ça, le chant intuitif, je pense que ça fonctionne assez bien aussi. Le tout, en fait, ce serait d'émettre des sons avec sa gorge, enfin de se chauffer la voix, en fait, en quelque sorte. Et si on fait ça, ça contribue aussi à ouvrir le chakra de la gorge. Ensuite, l'action de parler et de communiquer, ça ouvre le chakra de la gorge. Moi, je sens que le mien, qui était bloqué quand j'ai commencé la vidéo, bah, là, il commence à être déjà bien ouvert. Ensuite, bah, la dernière étape, enfin, vous n'êtes pas obligé de les faire dans un ordre, mais pour moi, quand j'ai le chakra de la gorge bloqué, l'action de parler à des autres gens, c'est l'action la plus difficile. Donc c'est pour ça que dans ma tête, je la réserve vers la fin. Donc il y a d'abord le fait de faire des exercices de respiration au réveil, le fait de parler toute seule au réveil, le fait d'émettre des sons, de chanter si on a envie. Et en fait, pour moi, la dernière étape, parce que c'est le plus compliqué, ça va consister à parler avec des autres gens. Et ça va consister... Enfin, tout d'abord, je vais avoir... je sais que là, aujourd'hui, je travaille, donc je vais voir mes collègues tout à l'heure. Et j'ai commencé par les petites conversations bateau du type salut, ça va, etc. Et puis après, je vais me mettre en route et naturellement dans la journée, à un moment, bah, il y a des conversations un peu plus complexes qui vont arriver, notamment pendant la pause et tout ça. Et je vais pas nécessairement avoir besoin de forcer, mais tout naturellement, je vais me sentir de plus en plus de facilité en fait à ouvrir, à parler. Et à ce moment-là, il y a le chakra de la gorge qui s'ouvre de plus en plus. Donc au début, quand il est très 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 bloqué, ben faut chaque fois faire un petit effort. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de forcer, c'est-à-dire que, à mon avis, si le chakra de la gorge est très très bloqué encore, c'est possible pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines de, par exemple, faire que l'exercice de respiration au réveil et après de plus se forcer le reste de la journée. Et puis une fois que l'exercice de respiration au réveil, il sera bien, on se sentira à l'aise avec ça, ce sera possible d'essayer de faire du chant intuitif. Et une fois qu'on sera à l'aise avec les deux, et ben on pourra, si comme moi, enfin bon, je suis autiste, mais si comme moi c'était très compliqué en fait de dire bonjour aux gens, ben, à ce moment-là faire l'effort de dire bonjour aux gens et puis se foutre la paix pour le reste de la journée. Et après petit à petit en fait comme ça toujours faire un petit effort supplémentaire et avec le temps ça deviendra de plus en plus naturel de réussir à communiquer avec les autres. Après moi pendant la compensation, mais en fait ça avait débuté déjà avant, c'est-à-dire que même pendant la nuit noire de l'âme, parce qu'avant la séparation, en fait, je dirais pas avec mon autre, mais même la séparation d'avant, c'est le qui a provoqué la nuit noire de l'âme. Donc je vous rappelle
pour les personnes qui n'ont pas vu mon parcours, que moi j'ai eu la nuit noire de l'âme en fait avant la rencontre avec mon jumeau. Et pendant la nuit noire de l'âme, à ce moment-là, c'est la précompensation en fait, tout bêtement. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à m'ouvrir en fait en allant parler à plein de gens, en sortant régulièrement. Et tout ça, ça m'a mis en fait quelque part dans le bain de la communication. Parce qu'avant la nuit noire de l'âme, en fait, je sortais pas du tout, j'avais pas d'amis, et puis je me contentais de ma relation avec mon ex. Et bah, du coup, j'avais le chakra de la gorge qui était très très bloqué parce que j'avais pas d'entraînement. Alors que depuis que je sors régulièrement voir des gens, et ben en fait, j'ai de plus en plus pris l'habitude de parler. Après, au fur et à mesure aussi du travail sur les peurs et les blessures, donc moi j'ai précompensé de manière intuitive pendant 2 ans, et puis après quand j'ai reçu l'information sur les flammes jumelles, j'ai compensé de manière ben, consciente, avec notamment le coaching avec Anaïs Toussaint. Et à ce moment-là, ben, elle m'a encore plus poussée à sortir de ma zone de confort. Pendant ce temps, j'ai travaillé aussi avec la méthode de Mélo de Pascal Montagnac qui m'a fait guérir mes blessures et mes peurs. J'ai aussi travaillé sur mes peurs de ma propre volonté, en surmontant mes phobies, en faisant des exercices. Donc en fait, tout ce travail, au fur et à mesure que mes vibrations, elles s'élevaient et que je me sentais de mieux en mieux, et ben plus les peurs elles diminuent et plus aussi c'est facile de surmonter sa peur pour débloquer ce chakra de la gorge en fait. Donc c'est vraiment un tout qui va ensemble, le travail sur soi. Je peux vous faire des vidéos sur des sujets séparés, mais après tout le reste que vous faites pour vous sentir mieux, ben ça tire vers le haut le sujet qui est difficile pour vous. Donc voilà, en fait, moi je vous répète que j'ai une vision holistique de l'être humain et que pour moi c'est important de travailler sur tout simultanément. Donc il y a le travail sur spécifique en fait pour ouvrir ce chakra de la gorge, ça va avoir un effet, mais tout le reste que vous faites à côté pour vous sentir mieux, ben ça va avoir un effet aussi. Donc en fait, voilà un peu où je voulais en venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour partager votre expérience. Ça sera utile pour ceux qui passent après vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre des petits pouces. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous, bisous.